les hauts lieux d'Israël. Un guide de Gil Peretz vous fait découvrir tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Yves Bitoun. Aujourd'hui, Hamat Gader. Alors Gil, nous allons consacrer cet épisode à Hamat Gader, et là nous sommes sur la route, une route qui est une route frontalière entre Israël, la Syrie et la Jordanie. Alors nous sommes ici sur une colline très en pente. Les camions que vous voyez là sont des camions qui nous appartiennent et qui roulent sur la route frontière entre Israël et la Jordanie. À nos pieds, une rivière qui s'appelle le Yarmouk. Pour nos amis qui ont avec eux une carte, nous sommes ici au sud du lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, comme nous le savons, est traversé par le Jourdain. Et l'affluent le plus important du Jourdain, d'ailleurs qui a un débit plus grand que le Jourdain lui-même, c'est ce Yarmouk qui sépare aujourd'hui Israël de la Jordanie. À vrai dire, nous sommes aussi, regardez Shlomo, vers l'est, à moins de 2 kilomètres de la frontière Israël-Jordanie-Syrie. Et ce Yarmouk devient ensuite la frontière entre les Jordaniens et les Syriens. En nous tournant vers le nord, nous remarquons sur les pentes du plateau du Golan, sur lequel nous allons grimper tout à l'heure, nous remarquons une route très étroite, une route de montagne, quelques fortins syriens, les fameuses forteresses de Tel Taoufik, qui nous ont donné tellement de fil à retordre jusqu'à la guerre des 6 jours et pendant la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, toute cette partie-là est entre nos mains. Et évidemment, en bas, ici, en delà des barbelés, l'enclave, une des méandres du Yarmouk, c'est le fameux site de Hamat Gader. Nous allons y descendre avec notre chauffeur Nissim dans quelques instants, mais puisque nous sommes ici encore en altitude, je vous propose une petite vue vers le sommet de cette montagne. Et c'est là-haut, en Jordanie, donc, que se trouve l'ancien site de l'époque du Second Temple, d'il y a 2000 ans, qui s'appelait Hamat. Et c'est là que nos ancêtres, les rabbins de l'époque du Second Temple, venaient passer leurs vacances d'hiver. Quand il fait froid à Jérusalem, on venait à Hamat Gader, là où nous sommes aujourd'hui, et vous sentez de par la chaleur qu'il fait très chaud ici. C'était des sources chaudes qui fonctionnent jusqu'à ce jour, et c'était là que les yeshivas en entier venaient de Jérusalem, et puis plus tard de Yavne, après la destruction du temple, et c'est ici qu'elles venaient étudier pendant les vacances scolaires, si on peut dire les vacances d'hiver. Et alors quand même une petite note intéressante pour nos auditeurs juifs. Vous savez que la tradition juive nous interdit de porter en dehors des villes qui n'ont pas de murailles, de porter à plus de 2000 coudées de distance des objets pendant la journée du Shabbat. Et il y a une dérogation mentionnée en Talmud. Vous remarquez que les sources chaudes sont très bas dans la cuvette et que la ville de Hamat était là-haut, là, sur le plateau Umkaz jordanien. Et donc une distance, combien on voit à peu près 7 km et demi de distance. Et il y a une dérogation particulière dans le Talmud. Nulle part au monde on a le droit de porter en delà de 2000 coudées, mais à Hamat Gader, quelqu'un qui vient en vacances a le droit, le Shabbat, de descendre, d'y porter sa serviette, son maillot de bain, ce qu'il veut, il a le droit de porter, et on appelle ça Troum Shabbat. Donc, il y a une dérogation que le judaïsme donne pour cet endroit-là. Notre prochaine étape, on reprend la voiture, si vous voulez bien, et on va descendre maintenant à l'intérieur du site, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, on va aller visiter le site, Gil, mais auparavant, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que finalement, on se trouve ici on sent que c'est la frontière, il y a des grillages partout, on a pu apercevoir tout à l'heure des véhicules, et vous m'avez dit que c'était des véhicules jordaniens de l'autre côté de la route. On est en même temps dans une zone frontière, et c'est ce qui est assez étonnant, c'est que vous me dites par ailleurs que Hamat Gader est un des endroits les plus fréquentés, est un lieu touristique important. C'est un lieu très important. Je crois d'ailleurs que cette année, ça a été le deuxième site en Israël le plus fréquenté par les familles d'Israéliens pour la villégiature. Les périodes de visite, évidemment, de préférence toute l'année,
l'été étant un tout petit peu plus chaud. Mais de préférence, de septembre jusqu'à mai, c'est parfait. Mais on peut y aller aussi l'été. Et c'est très fréquenté. Vous voyez qu'on a d'ailleurs d'excellentes relations. Vous avez vu face à nous un barrage jordanien qui s'assure qu'aucun ne traversera la frontière. Je vous rappelle qu'Israël a quand même des très bonnes relations sur le terrain. Une petite parenthèse sur la géopolitique moderne avant que nous descendions à Ramat Gader, si vous le voulez bien. Rappelons-nous quand même que pendant ces 8 années de la guerre Iran-Irak, le cordon ombilical de l'Irak et celui qui a donné une sortie sur la mer, c'est la Jordanie par le biais du port d'Aqaba. Donc c'est son cordon ombilical, une approche très fraternelle entre deux peuples. Et avec un ennemi important, la Syrie, qui est pas seulement le grand ennemi d'Israël dans la région, mais qui est avant tout l'allié seul et unique qu'avait l'Iran pendant cette guerre. Et voilà donc la situation géopolitique, ce qui fait que c'est très tranquille ici, comme vous le comprenez. Alors Gil, nous sommes ici dans Ramat Gader même, et c'est assez étonnant, c'est assez fabuleux. Il y a une vue superbe, surtout quand on vient de quitter la route, quand on vient de quitter la frontière et qu'on atterrit dans ce décor de parc avec un tas de verdure, beaucoup de gens, beaucoup de touristes qui sont là à pique-niquer. Et on va décrire le parc tout à l'heure, et ici nous avons des ruines qui sont des ruines romaines. Ce sont des ruines romaines. La cité de Ramat Gader, Hamat veut dire les sources chaudes à l'époque du Second Temple. La cité de Ramat Gader était un haut lieu à l'époque romaine, un haut lieu de villégiature. Cette enceinte que nous voyons, vous voyez qu'on vient de reconstituer dans cette pierre de basalte noire, ces magnifiques absides et ces bassins rectangulaires, ce sont donc des piscines où nos ancêtres venaient ici en hiver. Vous entendez les petits oiseaux. Au-dessus de nous, là, une végétation très très riche. Nous sommes dans un site qui accueille chaque année presque 80% des oiseaux migrateurs d'Europe. Curieusement, comme l'endroit est très chaud, ils viennent passer ici la nuit, ils sont très bien, et puis ils ont des courants ascendants très pratiques pour eux pour s'élever le matin. Nous sommes ici à peu près à 200 mètres sous le niveau des mers, il faut le rappeler. Le bâtiment que nous voyons ici derrière nous, c'était l'ancienne mosquée turque. C'est ici que commençait un embranchement du chemin de fer turc du Hijaz, ce chemin de fer qui partait de Turquie vers la Mecque, et qui avait un embranchement vers le port d'Haïfa. Et cet embranchement commençait ici à Ramat Gader, et il y avait donc un poste militaire à l'époque de l'Empire ottoman qui avait sa propre mosquée. C'est le petit bâtiment que nous avons derrière nous. Les arbres magnifiques que vous voyez ici avec ces feuilles rouges, ce sont des flamboyants. Un arbre qui reste toujours vert avec ces superbes fleurs rouges et qui donnent de l'ombre. Les palmiers ici, c'est une variété qu'on appelle le Washingtonien. Ce que nous pouvons remarquer autour de nous, c'est un fabuleux décor archéologique. Il y a quelques années, on a décidé de retaper tout ça. Et je tiens à vous le rappeler, c'est quand même le deuxième plus grand site de bain romain au monde. Mais sa particularité, et je crois que c'est ce qui le rend encore plus attrayant que ceux qui sont en Italie eux-mêmes, c'est que ce site fonctionne. Et si ça vous convient, ben je vous propose d'enfiler un maillot de bain et on va passer à la piscine et rejoindre le peuple d'Israël qui est en train de prendre son pied dans le bassin de Ramat Gader. Alors Gil, nous sommes ici dans ce bassin, dans le bassin de Ramat Gader, qui n'est pas une piscine habituelle, qui est une piscine avec une eau particulière, une eau vivifiante, et une eau aussi qui a une odeur particulière, une odeur de soufre. Tout à fait, nous sommes dans un site d'eau sulfureuse. La température ici est de 42 degrés dans les bassins. On a aussi face à nous ce petit bassin du fond où on trouve les enfants qui pataugent d'eau froide à 20 degrés justement pour donner beaucoup de plaisir et varier un petit peu la chaleur du corps. Cette eau est vivifiante depuis la nuit des temps et dans le Talmud elle est mentionnée à maintes occasions. Cette eau, c'est l'eau vivifiante qu'on peut trouver en Israël et qui régénère le corps. Alors c'est là que les anciens en Israël ont toujours aimé venir se baigner. On a été privé de ce site pendant que la région était inaccessible puisque nous sommes ici dans une enclave pied du Golan, mais aujourd'hui le peuple d'Israël il revient en masse comme vous pouvez le remarquer, même aujourd'hui en plein mois d'août le site est
rempli de monde, mais il y a de la place toujours. Vous remarquez que les étendues sont grandes, il y a beaucoup de place, beaucoup de pelouse, et chacun se fait plaisir à sa façon. Alors Gil, nous sommes maintenant dans un décor tout à fait différent, dans un décor presque tropical. Nous avons vu une réserve d'alligators. Les alligators, c'est une forme de crocodile. Voilà, c'est une sorte de crocodile. Nous sommes ici à une 50aine de mètres de la piscine couverte que nous avons quittée il y a quelques instants, donc de ce bassin d'eau sulfureuse. Et ici, les gens des kibboutz de la région qui cherchaient une nouvelle branche, un nouveau type d'activité économique, ont décidé de profiter du climat tropical de l'endroit. Et vous pouvez entendre d'ailleurs les oiseaux là qui nous entourent, c'est assez extraordinaire. Et ils ont décidé donc d'élever ici des crocodiles, un élevage de crocodiles, non pas pour la viande, puisque c'est une viande qu'on ne consomme pas en Israël, mais pour faire ensuite des cuirs, des portefeuilles, ceintures en cuir. D'ailleurs, on ne les fait pas ici, on les fait aux États-Unis. Donc nous exportons les peaux quand l'animal est adulte. C'est un animal qui vit très longtemps. Il peut vivre en captivité jusqu'à 100 ans. Vous voyez que les petits jeunes là qui sont devant nous, ils n'ont même pas 2 ans, hein, ils font combien? 2 mètres, 2 mètres et demi, et ça peut aller jusqu'à 5 mètres. Là on va aller dans ce décor là comme dans la jungle, et on va remarquer des très très grands crocodiles. Et c'est une activité donc économique très importante pour les gens de la région. 5 ou 6 kibbutz de la région y sont associés. Ça nous a d'ailleurs valu quelques problèmes à l'ONU, je tiens à vous le dire, puisque quand on a commencé à faire venir ici ces jeunes alligators, on a eu une plainte qui a été déposée par les Jordaniens à l'ONU sur cette activité. Eux sont convaincus que, étant donné que nous sommes ici en plein sur la frontière entre Israël, Syrie et Jordanie, c'est en réalité non pas une branche économique d'Israël, mais tout simplement un nouveau moyen militaire de nous protéger des attaques terroristes, et qu'en cas de problème, ils pensent qu'on va lâcher ces crocodiles dans les eaux du Jourdain. Entre parenthèses, je tiens à vous dire que nous sommes ici très scrupuleux. Vous marquez ces grilles qui sont à la sortie de chaque bassin. Elles sont justement là pour éviter que ni les œufs, ni les crocodiles eux-mêmes ne puissent passer dans l'eau, parce que cette eau, effectivement, retourne dans le Jourdain. Voilà, donc je vous laisse, on va sillonner tous ensemble dans cette réserve tropicale. On est en train de marcher dans cette réserve et on les voit de plus près. Là, on voit ces alligators. Il y en a qui sont énormes, il y en a d'autres qui sont plus petits. De quoi ils se nourrissent? Ils se nourrissent ou bien de viande ou bien de poisson. Et si le pont en bois sur lequel nous sommes en train de marcher se cassait, je crois qu'ils se nourrisseraient de nous, à vrai dire. Ils sont profondément... Dans ces cas-là, il faudrait renoncer, nos auditeurs devront renoncer à la suite des épisodes, parce qu'on sera plus là pour leur raconter. Voilà, notre dernier épisode, mais c'est quand même impressionnant. Regardez la taille de ces animaux. Une beauté. On se croirait parfois au Kenya, quand on a envie de présenter à nos enfants une sorte de faune tropicale africaine. Et on vient ici, et on s'y sent très bien. Voilà, et les Jordaniens là-haut nous regardent, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était les hauts lieux d'Israël. Aujourd'hui, nous visitions Ramat Gader avec notre guide Gil Peretz. À demain.